La plus grande tristesse dans la vie de Mireille Mathieu fut le décès de sa mère, Marcelle Sophie Poirier, en 2016, une perte qui la laissa dans un état de profond chagrin, de regret de ne pas avoir pu être là davantage pour elle et d'un vide incompressible dans son cœur à l'âge de 70 ans. Née le 22 juillet 1946 à Avignon, en France, Mireille était l'aînée de 14 frères et sœurs, où son père, Roger Mathieu, travaillait comme tailleur de pierre au cimetière Saint-Véran, et sa mère, réfugiée de Dunkerque, élevait les enfants dans la pauvreté. Marcel est l'inspiratrice de Mireille, chantant ses berceuses avec les chansons d'Édith Piaf. Lorsque Marcel décède à l'âge de 94 ans, Mireille est à Paris en train de préparer un concert. Elle a reçu la nouvelle par téléphone de sa sœur Monique, effondrée sur une chaise dans son appartement, sanglotant en se remémorant les moments où sa mère lui caressait les cheveux dans la petite maison en bois d'Avignon. Elle a déclaré dans une interview en 2017 qu'elle avait pleuré à son arrivée à l'hôpital d'Avignon, qu'elle avait vu sa mère pour la dernière fois et qu'elle lui avait demandé pardon pour son emploi du temps chargé avec la tournée. Elle apporta des violettes sur la tombe de sa mère, pleurant en chantant « Mon credo », la chanson préférée de sa mère. La douleur l'a obligée à annuler 3 spectacles en Russie, et elle a pleuré à son retour sur scène à Moscou, ressentant l'absence du sourire de sa mère. Elle a déclaré dans une interview de 2020 que la mort de sa mère était la plus grande tristesse qui l'a changée, la rapprochant de sa famille, mais laissant également une cicatrice permanente sur son âme. La carrière de Mireille Mathieu a été un parcours extraordinaire s'étalant sur plus de 6 décennies, rempli de succès retentissants, d'échecs cuisants et d'efforts qui l'ont fait pleurer de passion et de pression. Elle commence à chanter à l'âge de 4 ans à l'église d'Avignon, se produisant à la messe de minuit. À 13 ans, elle abandonne l'école pour travailler dans une fabrique d'enveloppes, économisant de l'argent pour prendre des cours de chant avec son professeur Laure Collière. En 1964, elle remporte un concours de chant à Avignon, ce qui lui vaut une apparition dans l'émission Télé Dimanche du 21 novembre 1965, où elle est comparée à Édith Piaf. Le manager Johnny Stark la signe, faisant d'elle une star avec son premier album En direct de l'Olympia, 1966, vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Elle a enregistré plus de 1200 chansons en 11 langues, vendant 190 millions de disques dans le monde, avec des succès tels que Mon Credo, La dernière waltz, Acropolis Adieu et Une histoire d'amour. Elle s'est produite au Carnegie Hall, au Palais des Congrès et à l'Olympia, est apparue dans le Ed Sullivan Show et a chanté avec Frank Sinatra, Dean Martin et Placido Domingo. Elle a reçu la Légion d'honneur, chevalier en 1999, officier en 2011, l'Ordre de l'Amitié de Russie en 2010 et le prix allemand Bambi en 1974. Elle a été Marianne de France de 1978 à 1987. 1985, symbole de la liberté et de la République. Elle a sorti 38 albums français, dont Mireille Mathieu, 2005, qui a atteint le top 14 en France, et Nabédir, 2009, qui a connu du succès en Allemagne. En 2024, elle a annoncé une tournée mondiale d'adieu, marquant 60 ans de chant, avec des spectacles en Allemagne, en Russie et aux États-Unis. Cependant, sa carrière n'a pas été sans revers et controverses. En 1965, lors de ses débuts, elle est obligée d'imiter Piaf, ce qui la fait pleurer lorsqu'elle dit à Stark qu'elle veut être elle-même, se sentant dépouillée de son identité. L'album Panorama, 1970, fut critiqué pour son manque de créativité, la faisant pleurer en lisant la critique dans Le Figaro, craignant que le public ne se détourne. En 1990, les spectacles au Palais des Congrès sont annulés en raison de mauvaises ventes de billets en pleine guerre du Golfe, la laissant en pleurs dans sa loge, se sentant oubliée. En 2011, elle a annulé 2 concerts en Israël à cause de billets insatisfaisants, la laissant en larmes alors qu'elle écrivait une lettre d'excuse à ses fans,
craignant d'avoir perdu son appel. En 2012, sa déclaration sur Pussy Riot dans une interview à Moscou a été éditée par l'émission On n'est pas couché, la qualifiant de « outil de Poutine », la faisant pleurer en regardant l'émission à Paris, se sentant diffamée. Sa santé s'est détériorée après une chute sur scène à Berlin en 2018, la forçant à annuler 4 spectacles. Elle a pleuré à l'hôpital, craignant de ne plus jamais pouvoir chanter. La pression de se produire à l'international la fit pleurer d'épuisement dans les coulisses du Danny Kaye Show en 1968, se sentant isolée en Amérique. Les efforts de Mireille Mathieu dans sa carrière l'ont souvent fait pleurer. Lors de l'enregistrement de Mon Credo en 1966, elle travaille 12 heures par jour, pleure une fois l'enregistrement terminé, sentant qu'elle a trouvé sa voix. En 1975, alors qu'elle se produit au Carnegie Hall, elle pleure après son interprétation de La Dernière valse, fière d'avoir conquis le public américain. En 1993, lorsque Mireille Mathieu sort la chanson Mireille Mathieu, Piazza Piaf, elle pleure en chantant Hymne à l'amour, ressentant l'âme de Piaf. En 2005, alors qu'elle célébrait ses 40 ans de chant à l'Olympia, elle pleurait devant 4000 spectateurs, les remerciant de l'avoir accompagnée. En 2020, lorsque Nabeidir est devenue disque d'or en Allemagne, elle a pleuré en recevant une lettre d'un fan de Hambourg, disant que sa musique les avait sauvés pendant la pandémie. Elle a partagé dans une interview en 2022 qu'elle pleurait à chaque fois que le public chantait une histoire d'amour, sentant leur cœur battre à l'unisson. Elle a pleuré en recevant l'ordre de l'amitié de la Russie, remerciant le président Medvedev de l'avoir reconnu. Ces nuits épuisantes de répétition à Avignon, elle pleurait en pensant qu'elle n'était pas assez bonne, mais continuait par amour de la chanson et de son public mondial. La triste fin de la vie de Mireille Mathieu fut la mort en 1989 de son manager Johnny Stark, qui l'avait transformée d'une pauvre jeune fille d'Avignon en une star internationale, la laissant désorientée et seule à l'âge de 43 ans. Stark, qu'elle appelait l'Américain, était non seulement son manager, mais aussi un second père, la guidant de la façon de marcher à la façon de prononcer les mots. Lorsque Stark meurt d'une crise cardiaque à Paris, Mireille se produit à Tokyo. Elle a reçu la nouvelle par un appel de sa sœur Monique, s'est précipitée en France et a pleuré en se tenant devant le cercueil de Stark, s'excusant de ne pas avoir été là pendant ces derniers jours. Elle a déclaré dans une interview en 1990 qu'elle pleurait à chaque fois qu'elle passait devant le bureau de Stark à Paris, hantée par le souvenir de ses encouragements. Cette perte l'a plongée dans une crise, doutant de sa capacité à gérer sa carrière. Elle a pleuré lors d'une représentation au Palais des Congrès en 1990, ressentant l'absence de la direction de Stark. Elle a déclaré dans une interview en 2000 que la mort de Stark était une triste fin, qui lui avait appris l'indépendance, mais qui lui avait également fait craindre la solitude d'être dans l'industrie du divertissement. L'amour et le mariage de Mireille Mathieu sont une partie privée de sa vie, sa plus grande tristesse étant sa décision de ne pas se marier et de ne pas avoir d'enfants. Un choix qui l'a fait pleurer de solitude, mais aussi fière de consacrer sa vie à la musique et à la famille. Mireille ne s'est jamais mariée et, dans de nombreuses interviews, elle a déclaré qu'elle considérait ses nièces et neveux comme ses propres enfants. Elle a vécu avec sa sœur Monique à Avignon pendant plus de 40 ans, privilégiant famille et carrière. Cependant, elle a eu des relations de courte durée, même si elle garde les détails privés. Une biographie non officielle de Gilles Lotte datant de 2010 affirmait qu'elle avait eu une relation avec le chanteur mexicain Christian Nodal. Mais elle l'a nié, pleurant en disant à Monique que la rumeur nuisait à son image. Elle a raconté dans une interview en 2002 qu'elle avait pleuré lorsqu'elle avait refusé une demande en mariage d'un homme d'affaires français en 1975, se sentant incapable d'abandonner sa carrière. Elle a pleuré en voyant ses sœurs se marier, surtout lorsque sa sœur Christiane a donné naissance à un fils en 1980, sentant qu'elle avait sacrifié son propre bonheur. Elle a déclaré dans une interview en 2015
qu'elle n'avait aucun regret, mais qu'elle pleurait à cause des moments de solitude dans les hôtels après les spectacles, comme à Tokyo en 2010, lorsqu'elle s'asseyait seule et pensait à une famille qu'elle n'avait jamais eue. Elle trouve pourtant du réconfort dans son rôle d'aînée, s'occupant de 13 frères et sœurs, nièces et neveux, et a pleuré en célébrant l'anniversaire de son neveu à Avignon en 2020, sentant qu'elle avait pleinement vécu l'amour de sa famille. Une autre fin triste dans la vie de Mireille Mathieu fut le scandale financier de 1988, lorsqu'elle découvrit que des personnes proches d'elle, dont son assistante Nadine Joubert, avaient détourné des millions de francs de ses comptes, une trahison qui la plongea dans la dépression et lui fit perdre confiance en son entourage. L'incident s'est produit alors qu'elle se préparait pour une tournée en Allemagne. Elle a reçu un rapport financier inhabituel d'une banque parisienne et, après vérification, a découvert que Joubert et plusieurs employés avaient transféré de l'argent sur des comptes personnels. Elle se souvient d'avoir confronté Joubert au bureau, en pleurs, alors que son ancien meilleur ami s'excusait mais ne pouvait pas lui rembourser l'argent. Elle a déclaré dans une interview accordée à Paris Match en 2002 qu'elle pleurait à chaque fois qu'elle regardait son ancien contrat, se sentant trahie, sentant